Au lendemain, façon de parler, de la mise en place de la réforme de l'assurance chômage, quid de son organisme destiné à aider les demandeurs d'emploi à en retrouver un, Pôle emploi. Né d'une réforme fusionnant la NPE et les ACDIC, à l'heure du chômage de masse, des destructions d'emplois par une économie toujours plus dérégulée, on peut se demander, à juste titre, à quoi sert-il? À retrouver un emploi correspondant à notre profil de candidat, à nos formations et expériences professionnelles, ou tout simplement à fliquer, à pénaliser, à culpabiliser? C'est à cette question très précise que s'est attaqué Jean-Pierre Raymond, auteur de Pôle emploi, machine à servir, paru aux éditions Maximilo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Ce livre part d'une expérience personnelle. Vous-même avez été demandeur d'emploi, donc du coup est rattaché à Pôle emploi. Oui, j'ai été à Pôle emploi assez longtemps et il faut quand même souligner que pour un contractuel, un pigiste comme moi, c'est une chance. Dans ma vie, j'ai été licencié très souvent et je n'avais jamais assez de travail pour prétendre à Pôle emploi. Donc pour moi, ça a été une très mauvaise nouvelle, bien évidemment, mais en même temps, par rapport à mes situations précédentes, une chance. Donc oui, j'ai été à Pôle emploi un peu plus de 3 ans, j'étais senior et j'ai eu droit à plus de 3 ans parce que j'ai travaillé pendant de longues périodes durant mon chômage, ce qui fait que les allocations étaient reportées. Une fréquentation longue et assidue. Vidéo de Le Média, vous pouvez toujours aller les voir, les liker si vous aimez la vidéo. Bon, ça tombait bien, hein. Comme j'ai dit, c'est tombé hier cette chose-là et ça collait exactement à ce qu'on avait déjà fait la semaine dernière. Donc il y a eu des redites par rapport à des articles qu'on a lus, etc. À un moment, il évoque la CGT et les emplois fictifs, les emplois illégaux qui sont postés sur le site de Pôle emploi. À un moment, il parle de choses aussi qui sont vécues de ma personne. Après, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par Pôle emploi ou pas, mais le genre d'emploi, le genre de moment où on vous envoie des emplois qui n'ont strictement rien à voir avec votre domaine, on vous demande d'aller travailler dans le BTP, vous me voyez travailler dans le BTP, vous avez vu la finesse de mon poignet, mon problème de poignet ici, ma double scoliose, vous croyez vraiment que je vais aller bosser dans le BTP, ce genre de choses? Ou alors dans la gendarmerie, j'ai une gueule à aller chez les gendarmes, moi, bosser dans la gendarmerie. Bref, on reçoit des trucs qui n'ont strictement rien à voir ni avec nos CV, ni avec les trucs qu'on fait, alors qu'ils ont un site web sur lequel on poste notre CV, où on coche des machins pour dire on a telle compétence, telle compétence, telle compétence, et puis ils vous envoient quand même des trucs qui n'ont rien à voir. C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas de boulot à proposer aux gens. Bref, je pense que de toute façon l'interview était différente, elle corrobore pas mal ce qu'on avait déjà lu. Évidemment, il y avait d'autres trucs. Ils avaient fait une interview, plusieurs interviews d'ailleurs, c'était plusieurs personnes, de gens qui bossaient à Pôle emploi et qui avaient aidé les chômeurs à avoir des droits et qui avaient été emmerdés par Pôle emploi justement à cause de ça, parce qu'ils avaient trop donné d'infos. Voilà. Il y a des choses comme ça, évidemment, on ne revient pas sur le cas aussi, comment ça s'appelle, de cache investigation, de souvenirs, qui avait enquêté sur Pôle emploi, la nébuleuse Pôle emploi, avec tout ce qu'il y avait autour, les formations privées, les agences vers lesquelles Pôle emploi redirigeait une partie des chômeurs pour être traités par du privé plutôt que du public. Tout ce genre de choses-là, évidemment. Moi, j'avais comme exemple que quand je recherchais dans le domaine de la musique ou dans le secteur ingénierie informatique, on tombait sur des trucs qui n'avaient strictement rien à voir. Typiquement, je crois que je mettais composition ou composition, musique, instrumentiste, je sais plus quel truc, mais on tombait sur des trucs qui avaient vraiment rien à voir, limite des trucs aller s'occuper des stations d'épuration, ou des trucs même obscurs de sites où en fait c'est une entreprise qui emploie des gens qui sont en auto-entrepreneurs un peu partout dans les régions, et du coup qui déposent des machins qui disent que c'est des CDD, puis en fait c'est pas des CDD, il faut se mettre en auto-entrepreneur pour travailler avec eux. Il y avait plein de trucs comme ça, je sais pas à quel point c'est encore le cas, mais en tout cas il y avait ce genre de choses, et donc cette vidéo là explique un peu ce truc là. Ils avaient parlé de ça, donc ça date du 3 février 2021 sur les 62% d'emplois. Voilà.